Bonjour à tous, bienvenue dans votre 11e et ultime numéro de Mensuel. Tout de suite, voici le sommaire de l'émission. L'actualité du mois de juin, nous allons revenir sur l'allocution du président de la République. Il s'est exprimé ce soir. Nous verrons dans quelques instants les conséquences et les annonces. Le dos du mois, zoom sur l'application Stop Covid. Elle a fait beaucoup parler ce mois-ci. Elle a atteint des millions de téléchargements. On en parlera dans le dos du mois. On vous donne la parole. Deux nouveaux sondages sont sortis. On vous en dévoilera deux. Un sur la cote de popularité d'Emmanuel Macron et l'autre sur les violences policières. L'actualité engagée, les professeurs qui ont continué de travailler pendant le confinement. Le gouvernement a réalisé un clip, nous le découvrirons dans quelques instants. Et l'actualité en décalé, à nous souvenir, 11 numéros de Mensuel. C'était Mensuel à découvrir en fin d'émission. Bienvenue dans l'ultime numéro. Emmanuel Macron s'est exprimé dimanche soir dans une allocution solennelle face aux Français. Quelles sont les annonces? Et bien justement, nous allons le voir dans quelques instants. Bonjour David Maé, alors que doit-on retenir de ce discours? Bonjour Steven, bonjour à tous. Alors oui, en effet, le président s'est exprimé pour la 4e fois depuis le début de la pandémie du Covid-19 dans une allocution solennelle face aux Français. Alors ce qu'il faut retenir tout d'abord, c'est le retour obligatoire de tous les élèves dès le 22 juin pour les écoles primaires et les collèges. Le président n'a pas parlé des lycées, alors on suppose qu'il n'est pas obligatoire de retourner au lycée. Alors ils retourneront pour 2 semaines puisque les vacances scolaires auront lieu le 4 juillet. Le président a parlé également de la réouverture des frontières et ce dès aujourd'hui. Aujourd'hui vous pouvez donc vous rendre en Belgique, en Italie, sans attestation, mais par contre, si vous voulez vous rendre en Turquie, par exemple, la réouverture des frontières internationales se fera au mois de juillet, le 1er juillet. Le président a parlé également de plus de décentralisation en région avec les collectivités locales ou encore le travail des maires qui ont travaillé énormément pendant cette pandémie du Covid-19. Il a parlé de l'économie, de la solidarité européenne et de la dette commune entre la France et l'Allemagne. Il a parlé aussi d'une économie solidaire. Le président reviendra vers les Français au mois de juillet, probablement avant le 14 juillet, qui l'on sait se déroulera pas comme tous les ans. Et là, au mois de juillet, il parlera plus de l'économie. Il a parlé également du racisme et il a dit qu'il faut condamner et combattre le racisme et des décisions seront prises. Il ne faut pas enlever ce que l'on a fait pendant l'histoire et l'histoire on est en train de l'écrire, a-t-il rappelé, avec cette pandémie du Covid-19. Voilà pour ce que le président a rappelé dans son allocution, 4e allocution solennelle depuis le début de la pandémie du Covid-19. Les violences policières ont également fait parler après la mort de George Floyd et cette question sur le racisme. Et Emmanuel Macron en a d'ailleurs parlé dans son allocution dimanche. Le dos du mois. L'application Stop Covid a été disponible le 2 juin dernier sur les plateformes de téléchargement Play Store et App Store. Elle a fait beaucoup parler. Réponse dans le dos du mois. On s'est penché sur la question. L'interface qui serait téléchargeable sur la base du volontariat avait été lancée le 2 juin dernier pour objectif freiner l'épidémie du coronavirus. Elle est téléchargeable sur l'App Store et sur Play Store sur la base du volontariat. Le secrétaire d'État en tire les premières conséquences. On évite des contaminations pour 2 raisons. Parce que l'application va plus vite que les enquêteurs sanitaires. Vos contacts sont prévenus immédiatement, alors qu'il faut parfois plusieurs heures, voire plusieurs jours pour les enquêteurs sanitaires. Et parce qu'elle permet de prévenir des gens que vous ne connaissez pas. L'application est toute simple. Vous l'activez via le Bluetooth. Et ensuite, vous pouvez aussi vous déclarer si vous avez été victime du Covid-19. Voici l'interface. Comment se présente-t-il? J'active Stop Covid. Et si vous voulez vous déclarer, vous scannez le QR code. Elle fonctionne sur la base du Bluetooth avec à minimum 1 mètre de distance.
et vous recevez une notification si vous avez été exposé avec une personne ayant eu le Covid-19 à moins d'1 mètre de vous et pendant moins de 15 minutes. L'application a dépassé le 1 million de téléchargements. Et on vous donne la parole à présent. Nous allons nous pencher sur 2 sondages. Voici le premier. Tout d'abord, c'est la cote d'Emmanuel Macron au 2 juin. Elle est à 39% d'opinion favorable. Seulement Édouard Philippe est devant. 39% pour un président, c'est moins de la moitié des Français qui ont confiance en le président, bien sûr. Et ce deuxième sondage, ce sont les violences policières qui ont fait d'ailleurs parler ce mois-ci, on le disait tout à l'heure dans l'actualité du mois. Avez-vous confiance en les policiers à 82%, vous avez une bonne opinion, et à 12%, vous avez une opinion mauvaise des policiers. Sondage Le Parisien sur 1500 personnes interrogées dans les rues de Paris. L'actualité engagée, le gouvernement et l'éducation nationale remercie les professeurs, les parents et les élèves à travers un clip en hommage. Merci les profs. Merci aux professeurs qui, ces derniers mois, ont réussi à donner leurs cours dans des jardins, des cuisines ou même sous la table du salon. Qui ont su réinventer leur métier pour continuer à transmettre leur savoir. Qui ont su s'adapter pour que les élèves continuent à avancer en confiance quand tout était à l'arrêt. Qui ont su trouver les mots pour enseigner de nouveaux gestes. Merci aux parents qui ont dû se replonger dans la trigonométrie ou les majuscules cursives. Qui ont fait de la place dans leur emploi du temps. Merci aux enfants qui ont travaillé et été indulgents avec leurs parents, souvent un peu perdus pour trouver la bonne réponse. Et qui ont su créer une nouvelle complicité avec leurs professeurs et ont continué à apprendre grâce à la nation apprenante. Ça n'a pas toujours été simple et chacun a compris la beauté et l'exigence du métier de professeur. Un métier qui demande du savoir-faire, de l'expérience et du talent. Un métier qui pourrait devenir le vôtre. L'éducation nationale recrute et forme 25 000 professeurs. Devenez professeur. Voilà, et l'actualité en décalé. Je vous le disais tout à l'heure, c'était notre dernier mensuel, cette dernière émission. Alors, refaisons le film quelques instants avec à nos souvenirs, c'était mensuel. Tout d'abord, mensuel, c'est 2h30 de visionnage, 11 numéros et une dizaine de reportages de la politique à l'économie, en passant par l'international et la société. Nous avons rendu certains hommages, notamment à des sportifs disparus. Mensuel, c'est aussi 5 invités, dont Guillaume Woznica, présentateur de la météo sur LCI. Des élèves confinés, Myriam Laurent nous racontait son confinement. Ou encore des chefs d'établissement. Anthony Vitet était avec nous. Mensuel, c'est aussi des journalistes. Benjamin Cruard nous a raconté son confinement à TF1. Mais c'est aussi des finalistes comme Mounir, participant à l'émission Pékin Express au mois de septembre dernier. Mensuel, c'est aussi des sondages du mois sur les municipales, sur votre vie, la société. Nous vous avons donné la parole. Mais mensuel, c'est aussi quelques couacs et des coulisses, parfois compliquées. Bonjour à tous, bienvenue dans Mensuel, l'actualité. Et on la refait pour une dernière. Mensuel, c'est aussi de la joie, de la bonne humeur et surtout du plaisir pour votre présentateur qui a pris un énorme plaisir à préparer, à présenter votre émission mensuelle chaque mois pendant 11 numéros. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous le disais tout à l'heure, c'est la fin de cette belle émission. De nouvelles responsabilités rendent en effet impossible la poursuite de cette émission. Merci à ceux d'entre vous qui m'ont offert leur confiance et leur soutien. Je remercie Steven au montage de cette émission. Je remercie également Romain
et l'ensemble de la rédaction d'AR1. Merci à vous. Merci aussi à mes invités qui se sont succédés, Guillaume Woznica, Mounir de Pékin Express, ou encore Myriam Laurent, Benjamin Cruard et Anthony Vitet. Je fais le choix aujourd'hui de me consacrer à l'entretien et aux journaux du week-end. Avoir le choix est une chance dans un pays qui compte 250 000 femmes victimes de violences conjugales. Le choix dans un pays qui compte un élève sur 10 harcelé à l'école. Je m'en suis rendu compte grâce à cette émission et notamment à la rubrique L'actualité engagée. Je sais qu'avoir le choix est un privilège. Je saisis aujourd'hui ce privilège. Quelques remords, pardon, c'est le début d'une grande route pour moi et elle est loin d'être terminée. Merci et à bientôt sur AR. Je vous donne rendez-vous ce samedi à 17h pour le MAC Découverte en duplex d'Annecy. Nous irons découvrir cette très belle ville entre son célèbre lac et son cœur historique. Puis nous verrons comment passer au zéro déchet dans la minute écolo. À samedi sur AR1.